là-bas. Votre dossier de candidature a-t-il été reçu et validé par la CENI? Oui, je peux vous confirmer que j'ai eu effectivement la carte d'abord d'électeur que j'ai pu obtenir et j'ai déposé tout le dossier au niveau de la commission électorale indépendante. Maintenant, il appartient donc à cela de traiter toutes les candidatures, mais à mon niveau, j'ai déposé tout mon dossier. Pourquoi vous avez mis beaucoup de temps et vous posiez des questions Oui, il y a eu d'abord deux phases. La première phase, c'était l'inscription même de tous les formulaires pour la candidature. Ensuite, il y a eu donc l'obtention de ma carte d'électeur. Et puis, le président de la CENI a bien voulu me recevoir. Et nous avons eu un long entretien parce que, comme vous savez, j'avais au niveau du MLC, plusieurs questions et des inquiétudes sur le processus. Et c'est ça qui nous a pris un peu plus de temps. Vous êtes convaincu? Vous êtes convaincu? Vous êtes convaincu du processus? Oui. Mais, écoutez, j'avais des inquiétudes par rapport surtout à un nombre important d'électeurs, 6 millions, qui n'ont pas d'empreinte digitale. Et deuxièmement, nous avions des questions concernant l'utilisation de la machine à voter. Et c'est ça qui nous a pris beaucoup de temps dans la discussion. Est-ce que vous êtes rassuré? Je dirais que les questions étaient posées au niveau du président de la CENI. Je pense qu'il a compris le bien fondé de nos préoccupations. Il a promis de continuer les entretiens avec le MLC en tout cas et d'autres partis politiques qui le souhaiteraient. Et nous espérons en tout cas que lors de ces entretiens futurs, nous obtiendrons des réponses positives. Mais il était ouvert, il n'était pas fermé, il était ouvert à ses préoccupations. J'espère que dans les prochaines rencontres, on pourra trouver de véritables solutions. L'objectif, bien sûr, c'est d'obtenir des élections tant transparentes que crédibles. C'est ça notre préoccupation. Et qu'en est-il de votre habitation? Votre résidence a été libérée? C'est un autre problème. Le micro, il est pas réglé dans un autre milieu probablement. Vous savez ce qui se passe. Je ne veux pas jeter de l'huile sur le feu. L'essentiel pour moi aujourd'hui, c'était d'obtenir la carte d'électeur, de déposer ma candidature. Et pour aujourd'hui, en tout cas, la question est celle-là. La majorité considère que vous êtes inéligible suite à votre condamnation. J'ai expérimenté cette machine à voter. Ma préoccupation était, et je l'ai fait devant le président de la CENI, c'est le temps que prend cette machine à voter. Il y a des problèmes techniques là-dedans aussi sur la fiabilité de cette machine qui ont été posées. Et je dis, bon, ben, le président de la CENI nous a promis de pouvoir prendre des possibles discussions pour prendre des décisions qui devront être prises à un moment donné, oui. La majorité considère que vous êtes inéligible à cause de la subornation de témoins. Ça, c'est un débat de juridistes. déjà 18h. parce que le président Yassine Mituna na biso ezalaki mpona makambo etali machine à voter Mituna ezali mingi mpona machine à voter système ya machine à voter crédibilité ya machine à voter tosoli mpe makambo ya bafaux électeurs baliste ya baélecteur naloba eza problème liste ya baélecteur oyo baza na baempreinte ya misabite la discussion là-dessus surtout est tournée qui du colo il y a pas pour la mibale. C'est vrai qu'on met là parce que il fallait n'attendre qu'à Michel Nangaï pour la candidature, l'équipe dans une carte d'élection dans la Tibino. Voilà raison pour laquelle il a mis dans le Malaki. Mais il faut continuer pour tout un an. On a parti pour surtout pour la tous solution pour la tous élection. À la transparence et à la critique. Voilà, merci.